D'abord, bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse chacun, chacune. Heureux de pouvoir partager encore ces moments ensemble. Amen, que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 5 et le verset 4. Le livre de l'Exode, chapitre 5, et nous ferons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous faisons la lecture à partir du verset 1, et déjà vous avez pu voir la diapo de titre. Je pense que nous allons entamer une nouvelle série sur la sortie d'Égypte. Et pour ce qui nous concernera ce matin, pour ce thème, ce sera la vie, le mouvement et l'être. Tout un programme. Que son nom soit béni. Livre de l'Exode, donc, chapitre 5, verset 1, il nous est dit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Je dis Amen, parce que c'est la parole de Dieu, mais Amen, voilà. Cette question de Pharaon, que l'on pourrait prendre un petit peu à la légère, comme cela, de prime abord, qui est l'Éternel? Dieu se révèle à Moïse, et d'ailleurs Moïse aura besoin de la révélation de Dieu parce qu'il va aller devant le peuple hébreu, il va aller devant Pharaon, et il sait de qui il est question, puisque vous vous souvenez qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Hein. Donc il sait qu'il a besoin de dire de la part de qui il va se tenir devant ce peuple hébreu, et il va se tenir devant Pharaon, le roi de l'Égypte, et Dieu va lui dire: je suis. En français, ça fait un petit peu bizarre. Donc, c'est je suis. Mais en vrai, on pourrait dire juste je. Dieu est et je, il est. Dieu appelle Moïse à aller devant Pharaon pour que ce peuple hébreu qui criait à Dieu puisse être libéré de la servitude, libéré de l'esclavage, aller dans le pays de la promesse, entrer dans la prophétie que Dieu avait annoncée et vivre de sa vie. Merci Seigneur. Alors Moïse, écoutant ce que lui dit l'Éternel, écoutant ce que lui dit le je suis, il va devant Pharaon et il dit: de la part de l'Éternel, laisse aller mon peuple. Souvenez-vous du thème, la vie, le mouvement et l'être. Laisse aller mon peuple. Et Pharaon va lui dire: ah oui, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Qui est l'Éternel? Bonne question. Bonne question. Mais si à la première lecture, nous pourrions avoir le sentiment que cette question, c'est juste une question pour se débarrasser un petit peu de Moïse, ou une question, pardonnez-moi, un petit peu enfantine, simpliste, quoique les enfants ne posent pas de questions simplistes. Hein. Toutes les questions posées par les enfants, n'est-ce pas, sont importantes, elles sont bonnes, elles sont justifiées, et il est nécessaire pour nous de nous y arrêter, bien sûr, et d'y répondre. Cette question-là, c'est pas juste... au fait, c'est qui l'Éternel? C'est qui? Connais pas. Non, cette question a tout un sens. Pourquoi? Parce que on a toutes et tous été à l'école et on a appris les différentes civilisations. Vous vous souvenez un petit peu des cours sur la civilisation égyptienne? Ça remonte, hein, n'est-ce pas, les enfants? Je ne sais pas s'il y en a certains, là c'est un petit peu la période. L'Égypte, les différentes divinités égyptiennes, quelle était la civilisation, la culture, pour ne pas dire la philosophie égyptienne. Bon,
Ça fait remonter des années en arrière. Mais enfin, je vous laisserai lire quelques livres, bien que j'ai pris quelques notes concernant ces choses-là. Mais c'est intéressant parce que Pharaon ne pose pas une question simpliste ou stupide, pardonnez-moi. Elle a un sens. Qui est l'Éternel? Il ne dit pas qui est Dieu. Il dit qui est l'Éternel. Parce que pour les Égyptiens, il y avait plusieurs créateurs. Et encore, quand je dis créateur, pardonnez-moi, c'est pas tout à fait ça. Parce que les dieux égyptiens ne créent pas. Les dieux égyptiens engendrent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, pour les Égyptiens, leurs dieux, leurs divinités, leurs idoles, appelez ça comme vous voulez, ont créé, mais il y en a plusieurs. Ils ont plusieurs dieux. Ils avaient plusieurs dieux. Et pour Pharaon, lorsqu'il pose cette question à Moïse, qui est l'Éternel? C'est parce que lui, dans sa culture, dans sa croyance, dans sa philosophie, dans les études, et c'était quelqu'un d'instruit, Pharaon, il était très instruit. Pour lui, il savait que rien ne peut venir du néant, mais que tout ce qui existe doit avoir une cause. Pour Pharaon et le peuple égyptien, tout ce qui existe doit avoir une cause. Donc la question, c'est qui l'Éternel? Parce que tout ce qui existe doit avoir une cause. Un petit exemple, dans leur divinité, dans leur religion, dans leur culture, ils avaient le dieu Atum, la divinité Atum, qui serait à l'origine de l'univers en fertilisant une matière préexistante. Vous trouvez ça dans les livres, dans les encyclopédies. Qui, à partir de cet océan primordial, le fleuve de Noun, vous avez déjà entendu, vous vous souvenez? Le fleuve de Noun. À partir de cette surface d'eau, notez, c'est intéressant, hein? À partir de cette surface qu'était l'eau préexistante, a été engendré le premier Dieu, de là est venue la première divinité Atum, qui a organisé ainsi, à partir du chaos, regardez Genèse chapitre 1, on y reviendra tout à l'heure, le cosmos par sa parole, et a engendré plusieurs divinités. Bon. Atum, c'est celui qui vient à l'existence par lui-même. Et notez qui est l'Éternel, parce que Moïse, et Moïse a appris cela. Moïse sait quelle est la croyance de Pharaon. Moïse a appris quels étaient les dieux égyptiens. Il a reçu cela comme enseignement. Et Pharaon dit, mais Moïse, c'est qui l'Éternel? Parce que nous, on t'a appris autre chose en Égypte. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a quelque chose dans le domaine de la foi qui se passe là. On y reviendra les prochains dimanches. Tout ce qui existe doit avoir une cause. Donc, je le disais, Atum, qui vient de ces surfaces d'eau qui sont appelées le Noun, il vient à l'existence par lui-même selon sa propre volonté, ayant conscience de lui-même. Il existe. Il existe. Alors, il est présenté comme le premier Dieu des créateurs qui s'est auto-engendré sous l'effet de sa propre volonté. Et il a créé l'univers noté par le Verbe. Le Verbe. Les mots sont intéressants. Et pour Pharaon, vous voyez, quand il discute avec Moïse, c'est ça. Pharaon a ça en tête. C'est pas juste, c'est qui l'Éternel, je ne connais pas ton Dieu. Non, c'est pas ça la question. C'est qui le Créateur? Moïse, on t'a appris que tout avait une cause, que tout ce qui existe a une cause, et toi tu me parles de l'Éternel. Donc l'Éternel, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Il est à l'origine de tout, il a toujours existé. Qui est l'Éternel? Parce que Atum, selon eux, a créé le cosmos à partir du chaos, Genèse chapitre 2, enfin chapitre 1, verset 2. Hein, le parallèle se fait. Et par le logos, la parole et l'esprit, la vie, le mouvement et l'être. C'est quoi la parole? C'est la pensée qui est exprimée, qui est véhiculée et qui crée, n'est-ce pas? La parole crée. Au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu dit. Le texte qui est le plus connu parmi les évangéliques, c'est Jean chapitre 3, verset 16, n'est-ce pas?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset que nous connaissons le plus. Mais s'il y avait un deuxième verset que nous devrions connaître par cœur et auquel nous devrions être particulièrement attachés, c'est le tout premier verset. Au commencement, Dieu dit. Attachez-vous à ça. Au commencement, Dieu dit. Et tout est là. Si nous disons que tout se résume dans Jean chapitre 3, verset 16, nous pourrions dire aussi, tout se résume dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu dit. Bon, ça y est, tout part de là, tout se résume là, tout se résume là. Le verbe et le logos, alors évidemment, nous faisons, nous, le parallèle avec le logos, Jean chapitre 1, verset 1, le prologue, ce texte de l'Évangile qui fait le parallèle justement avec le texte de la création, avec le premier livre et les premiers versets de la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le logos, la parole et l'esprit. Alors nous faisons le parallèle avec Jésus qui, lui, est né miraculeusement par l'opération du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous relevons là dans ce conflit, je vais dire ça comme ça, pardonnez-moi, mais dans cette opposition d'idées, de religion, de croyances entre Pharaon et Moïse, entre les dieux égyptiens et le Dieu des Hébreux, c'est que le diable est incapable de créer. Au commencement, Dieu dit, il crée. La vie, le mouvement et l'être. Le diable, lui, est incapable de créer. Il copie. Il reproduit, et notez que dans la croyance égyptienne, nous retrouvons des choses dans la culture et dans la foi chrétienne, n'est-ce pas? Dans les textes sacrés, dans les textes bibliques. Il y a ce parallèle qui est là. Pourquoi? Parce que le diable, lui, ne pouvant créer, il ne fait que copier, il ne fait qu'imiter, il ne fait que reproduire pour maintenir l'humanité dans le mensonge afin de nous éloigner du Dieu vivant et vrai. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Le peuple égyptien, première civilisation au monde, c'était un peuple tellement important, tellement influent, et nous en avons encore aujourd'hui. Les suites de toute cette culture, de toute cette sagesse, de toute cette savoir, nous en bénéficions encore aujourd'hui, en 2022, de toute cette savoir, de toute cette intelligence. Ce peuple-là a été détourné du vrai Dieu. Et Pharaon va dire à Moïse, mais qui est donc l'Éternel? Qui est donc le Dieu des Hébreux? Pour que j'obéisse à sa voix, laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Non, je ne peux pas le connaître, celui-là. Ça fait revoir toutes les positions, toute la culture, toute la croyance. Ils avaient réfléchi, longuement réfléchi sur ces choses-là. Qui est l'Éternel? Et nous le savons, il est l'Éternel. Dieu remplit l'univers. Voyez? Amen. Dieu est celui qui remplit l'univers. Il est partout. Que son nom soit béni. Lui, le Dieu vivant et vrai. Et vous aurez l'occasion de le dire. Et peut-être, oui, relisez les textes suivants. Relisez le début de livre de l'Exode, puisque je pense qu'on va s'y arrêter quelques dimanches. Lisez ce passage aussi avec les plaies de l'Égypte. Relisez ça, relisez les textes de la sortie d'Égypte, relisez ça dans cette semaine, les jours à venir. Comme ça, déjà, vous réfléchissez, vous méditez, et puis ensuite, le dimanche, donc Dieu voulant, on s'y arrêtera ensemble. Dieu, il est partout, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. On le disait, on l'a chanté, il est au-dessus de tout, et il est au-dessus de tous. Merci Seigneur. Et avant que le monde soit, il existait, et après que ce monde-là aura disparu, il existera encore. Il est l'Éternel. Que son saint nom soit béni. Que son saint nom soit béni. Et c'est lui qui nous a formés.
On en revient à la Genèse parce que Pharaon, lui, bien sûr, il repart dès le commencement. Notez d'ailleurs que quand vous regardez, quand vous ouvrirez les encyclopédies là pour regarder un petit peu, hein, mais à l'époque, vous avez encore les Tout l'univers. Hein, voilà. Allez-y, il y a du volume. Hein. Alors, rouvrez les Tout l'univers, regardez la culture égyptienne, et vous verrez concernant la création ou l'engendrement du monde et de l'univers, vous voyez que les représentations de leur divinité, on ne voit que le haut. Pourquoi ? Parce que pour Pharaon, on ne peut remonter qu'aux origines visibles, mais pas invisibles. Qui est l'Éternel ? Qui est l'Éternel ? Et là, Moïse est en train de faire comprendre à Pharaon, mais attends, l'Éternel, ce Dieu-là, c'est de lui que te vient le souffle de vie. C'est de lui que viennent toutes les richesses, les ressources de l'Égypte. C'est de lui. C'est de lui que te vient le souffle vital. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, voilà, c'est mieux avec la diapo, un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il souffla dans ses narines, le souffle de vie. Et là, l'homme, notez, devint une âme vivante. Et ce souffle de vie, vous l'avez. Ce souffle de vie, Pharaon l'avait. Et on dit, mais respire, mais on s'en rend même pas compte. Vous vous rendez compte que, si, parce que je vois des masques qui font... Il y en a, des fois, ça... Hein, on voit les buées qui montent, on voit la buée qui monte sur les verres, ça respire, vous avez chaud. Hein, les verres plein de buée, le masque qui, à force de souffler, respirer, commence à monter jusque sur les yeux, il faut le redescendre, voilà, ou descendre sous le nez, il faut le remonter. Vous voyez, le souffle, mais il est là. Nous n'y prêtons pas attention, sauf quand il nous manque. Mais il nous vient de Dieu. Tous les hommes ont été créés par Dieu, ils ont reçu de lui la vie, bien sûr. Nous avons reçu de lui la vie, le mouvement et l'être. Nous avons reçu de lui la vie, la respiration. Que son nom soit béni. Et Dieu, on va le voir, mais parce qu'il va y avoir un parallèle qui est fait, bien sûr, entre Dieu et les divinités égyptiennes. Mais Dieu n'habite pas dans les temples de main d'homme, disait l'apôtre. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on le serve comme les idoles ont besoin qu'on les serve. On va dire, je t'apporte un plateau de fromage, je t'apporte un plateau de... Vous voyez ? Non. Non. C'est le Dieu créateur. Il ne dépend de personne pour vivre, pour exister. Il ne dépend de personne. C'est nous qui dépendons de lui. Merci Seigneur. Je le disais il y a quelques instants, pour les Égyptiens, on ne peut accéder qu'à l'origine du monde visible, mais pas invisible. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière, et Dieu sépara la lumière qui était bonne. Oui, alors, excusez-moi, j'ai fait un mauvais copier-coller. Dieu sépara la lumière au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière... Qu'est-ce que j'ai noté, moi ? Je vais prendre dans ma Bible, hein, vous savez. Voilà. Ce sera plus simple. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et ce fut le premier jour. Avec la Bible, avec Dieu, avec l'Éternel, nous remontons aux origines d'un monde invisible. Vous voyez, dans cette discussion toute simple, toute banale, que l'on pourrait comme ça dire tellement simpliste entre Moïse et Pharaon, il y a une réflexion qui est bien plus profonde que nous pourrions le penser. Moïse invite Pharaon à remonter aux origines et à découvrir le Dieu invisible. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Elle était informe et vide, oui. Et pour les Égyptiens, ils avaient une conception cyclique du temps. Parce qu'il dit, qui est l'Éternel ?
qui dit éternel nous parle de temps. Et je disais, ils ne peuvent remonter qu'au monde visible à partir du moment où il y a le temps. Avant, ils en sont incapables. Ils en sont incapables. Pour les Égyptiens, donc, il y a une conception cyclique du temps. Les choses ne font que se reproduire. Du chaos, la vie, de la vie, le chaos. La vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort. Et pour eux, la vie, c'était ça, elle se résumait à cela, l'existence se résumait à cela. C'était un cycle interminable. Regardez, par exemple, dans nos calendriers, dans nos agendas, voyez, il y a l'année qui a la même origine au niveau du mot que le mot anneau. Année, anneau, qui vient du mot annus, qui renvoie, l'anneau il est comment ? C'est un cercle. Et l'année, humainement, c'est un cercle, voyez ? Hop, 1er janvier, 2 janvier, 30 décembre, 31 décembre, 1er janvier. Alors 2020, 2021, 2022, 2021. Bon, vous avez compris ? C'est un cycle. Et pour les hommes, tout est un cycle. Et tout recommence comme cela. Et du coup, tout était prévu. C'était la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort. Et tout était cadré. Mais ce que nous découvrons là dans ce texte, ce que nous découvrons dans le livre de l'Exode, c'est que la vie, ce n'est pas qu'un cycle. La vie n'est pas prévisible. La vie est par essence et par nature imprévisible. Nous prévoyons sur nos agendas toutes sortes de choses. Nous prévoyons des programmes, nous prévoyons des rencontres, des réunions, des ceci, des cela. Des rendez-vous, des actions, des vacances. Mais la vie est par nature imprévisible. Et parfois, nos calendriers sont bouleversés. Parfois, notre programme est balayé. Parce que dans la vie, il arrive quelque chose que l'on ne prévoyait pas. Et c'est ce que Moïse veut faire comprendre à Pharaon. La vie n'est pas qu'un cycle, les années ne sont pas qu'un cycle. Les années et la préparation de l'année, ce n'est pas comme du papier à musique millimétré où tout est écrit et tout va se passer comme c'est écrit. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas tout ce qui est écrit sur un tableur et qui doit s'accomplir exactement comme ça a été prévu, préparé sur le tableur. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. Et nous remarquons d'ailleurs que tout au long de nos années, bien des choses arrivent. Hein. Qui avait prévu la Covid-19 ? Personne. Qui avait prévu les événements que nous connaissons aujourd'hui aux portes de l'Europe ? On n'avait pas prévu, on n'avait pas pensé que dans cette année 2022 se dérouleraient de tels événements, à peine en train de sortir de la crise Covid, que voilà, une autre crise arrive. Qui avait prévu des événements imprévisibles ? Des événements imprévisibles. Et c'est ce que Moïse veut faire comprendre à Pharaon. Le Dieu de la vie, c'est la vie. Le Dieu, l'Éternel, c'est la vie, le mouvement et l'être. Et parfois, Dieu vient bouleverser toutes nos prévisions. Il bouleverse nos prévisions. La vie, oui. Le mouvement et l'être. Pharaon et les Égyptiens avaient leur divinité. Enfin, regardez dans le Nouveau Testament, parce qu'on peut dire, ouais, mais ça c'est... Jean-Noël, tu nous parles de... C'était il y a des milliers d'années, ça, hein ? C'est vieux, regarde, il faut qu'on retrouve tout l'univers, là, les encyclopédies, ils sont pleins de poussière, ils sont dans les cartons au grenier, c'est tellement vieux que bon, hein ? La civilisation égyptienne, pouf, c'est vieux, et depuis, on est en 2022, tu te rends compte maintenant, le monde il est tellement plus intelligent que... oui, enfin, bon. Regardez Paul à Athènes. On est dans le Nouveau Testament, là, c'est moins loin. Hein, et pourtant, les Athéniens, ils avaient fait des statues pour toute leur divinité, même de peur d'en oublier une, tellement ils en avaient, et tellement ils avaient peur d'en oublier, à un Dieu inconnu. Les Athéniens avaient aussi leur divinité. Alors, les Égyptiens avaient leur temple, les Athéniens avaient leur temple. Mais que va dire l'apôtre Paul aux Athéniens ? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Eh oui. Notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Pour les Égyptiens, c'était un cycle. La vie, on engendre,
on meurt. On engendre, on meurt. Mais non, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Nous avons reçu ce souffle de Dieu, du Dieu éternel. Et le souffle de Dieu qui insuffle en nous une impulsion. Et le mouvement que l'on retrouve dans l'univers, on parlait du cosmos tout à l'heure, mais ce mouvement-là, regardez la Terre, elle tourne, non, en ce moment? Non? Ça va? Oui. Vous êtes bien assis? Là, je me mets comme vous pour savoir si j'ai la tête qui tourne ou pas. Parce que la Terre, elle tourne. Ça va, les enfants? Ça tourne pas la tête? Parce que la Terre, elle tourne, là. Hein? T'as pas la tête qui tourne? Non, ça va. Ah oui. Mais la Terre tourne. Elle est en mouvement autour du Soleil, et puis. Bon. Mais l'univers est en mouvement. Nous sommes ce matin, vous êtes bien installés, assis à l'arrêt. Quoique, sur vos chaises, ça va, vous êtes bien installés, la Terre tourne, mais elle n'a pas la tête. Quoiqu'en vrai, je vous le souhaite en tout cas, hein, vous n'êtes pas à l'arrêt, parce que la parole, on le disait tout à l'heure, c'est l'expression de la pensée, elle véhicule, elle crée, elle produit, et dans votre esprit aujourd'hui, là en ce moment même, vous êtes en train de recevoir, de réfléchir et de dire Amen, Amen, merci Seigneur. Dieu est grand. Dieu est grand. Et vous êtes en mouvement, vous êtes en réflexion. C'est ça. Alors oui, je le redis, le souffle de Dieu insuffle une impulsion. Et cette impulsion, c'est ce mouvement. C'est ce mouvement que l'on retrouve partout autour de nous. Sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ, pour nous qui avons placé notre foi en lui. Merci Seigneur. Alors notre identité d'enfant de Dieu, parce que Dieu avait dit à Moïse, je suis. Tu diras au peuple hébreu, je suis. Tu diras à Moïse, tu diras à Pharaon, je suis. Alors, pour nous qui faisons partie de ce peuple de Dieu, au commencement, Dieu créa. Et il créa l'homme à son image. Peut-être ça, c'est dans quelques mois un autre sujet de réflexion que nous aurons également. Il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que quand on place sa foi en Jésus-Christ, nous retrouvons cette image qui avait été détériorée par le péché. Par le Saint-Esprit, Dieu l'a recréée en nous. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ, elle est restaurée. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Il est l'Éternel. Et il recrée ce qui avait été détruit, ce qui avait été abîmé, ce qui avait été anéanti. L'existence est en lui, oui. Et tout est en mouvement par lui. Tout est en mouvement par lui. Je parlais du cycle chez les Égyptiens, mais ce n'est pas que pour les Égyptiens, c'est pour l'humanité. Mais l'idée cyclique, l'idée du cycle, annihile l'esprit créatif. D'accord ? Le Créateur nous a créés à son image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire créatif. Entre autres. Le Créateur nous a créés à son image, ça veut dire, entre autres choses, créatif. Il nous a créés à son image, ça veut dire en mouvement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, ne peut pas rester statique sans bouger comme ça. Dites-moi si je bouge, là, ça va ou pas ? Non, perdu ? Bon, si vous voulez gagner avec moi, si vous voulez jouer 1, 2, 3 soleil, c'est moi qu'il faut prendre. Je perds, vous êtes sûr de gagner. Vous voyez ? Mais il nous a créés à son image. Et si Dieu n'est pas statique, mais s'il est sans cesse en mouvement, si l'Esprit de Dieu se meut tout le temps, à chaque instant, ça veut dire aussi que nous sommes appelés à être un peuple de Dieu créatif, à être un peuple de Dieu en mouvement. Alors, il y a quelque chose sur lequel nous allons nous arrêter tous ces prochains dimanches, parce que dans ce texte que nous avons lu, il y a quelque chose qui doit nous interpeller, il y a quelque chose qui est gênant. Et on y voit un danger. C'était cette semaine, on parlait des dangers, des risques, voilà, avec certains. Il y a un danger qui est là, et puis il y a le risque. Mais à un moment donné, pour ce peuple hébreu, le danger était devenu plus qu'un simple danger, c'était un risque dans lequel
dans lequel il est tombé, voilà. Le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est quoi? Ce peuple hébreu, il est esclave. Ce peuple hébreu est esclave. Parce qu'il est esclave, il a perdu ce mouvement créateur pour édifier des bâtiments qui sont prédéfinis dans la limite des déplacements qui leur étaient laissés en raison de cet état d'esclavage. Voyez? Je redis, le peuple hébreu, en situation d'esclavage, a perdu sa liberté de mouvement. Mais il a aussi perdu l'esprit créatif, puisqu'il se retrouve à construire des bâtiments prédéfinis pour l'Égypte, qui plus tard deviendront des monuments. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Et ce peuple hébreu était empêché d'aller pour construire selon le modèle du monde. Voyez la perte de cette image de Dieu, la perte de la vie, du mouvement et de l'être. Il n'y est plus. Tout a été annihilé. Et attention, parce que l'esprit cyclique du monde annihile cet état d'esprit, annihile et détruit, abîme l'image du Dieu créateur qui se trouve en nous et qui doit se trouver au sein de l'Église. Amen. L'interdiction d'aller. Il n'y a plus de mouvement. Pour le peuple de Dieu, pour ce peuple hébreu-là, en esclavage en Égypte, il n'y a plus de mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est le déplacement d'une certaine quantité de matière en un certain temps, d'un lieu à un autre. C'est ça le mouvement. Certaines quantités de matière se déplacent en un certain temps à un autre lieu. Ça, c'est le mouvement. Puisque Georges, je reprends Georges, a sa voiture, il roule à 50 km/h et il a 53 km à faire pour aller du point A au point C. Combien de temps met-il à le mouvement? C'est ça. C'est ça. Le temps et la matière sont deux notions qui sont liées. Ça va ensemble, le temps et la matière. Mais ça, c'est ça le mouvement. Et le temps rapporte à quoi? Le temps nous ramène aux choses matérielles. Voyez? Le temps nous ramène aux choses et au monde matériel. À l'inverse, le monde spirituel, lui, est éternel. Qui est l'éternel? Je ne connais pas l'éternel. Je ne laisserai pas aller le peuple hébreu. Non. Oui? Le temps nous ramène au monde matériel. Qui est l'éternel? Le monde spirituel, lui, est éternel. On le lisait tout à l'heure. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est un mouvement perpétuel. Et ce peuple hébreu va être amené à sortir des schémas qu'il a produits et reproduits, copiés et imités. Vous avez vu, les Égyptiens sont... Bon, il y a une raison, mais je passe dessus. Pas là-dessus ce matin, l'encyclopédie de tout l'univers. Voilà. Vous chercherez pourquoi est-ce qu'il faisait ce type de reproduction. Mais du coup, regardez ce peuple hébreu qui se retrouve à devoir créer selon les schémas égyptiens, selon les schémas du monde. Ils font tout pareil. C'est plus eux. C'est plus eux. Ils ne sont plus eux-mêmes. Et voilà une génération qui n'a connu que l'Égypte, qui n'a connu que la culture de l'Égypte, que la philosophie égyptienne, et qui a appris à faire selon les principes de l'Égypte. Mais ce peuple est amené à sortir, ce peuple est amené à aller. Laisse aller mon peuple. Et quand ils vont sortir de l'Égypte plus tard, on aura l'occasion d'y revenir. Ils ne vont pas reproduire tout pareil. J'ai pas vu dans l'histoire hébreu, mais dites-moi si je me trompe, j'ai pas vu de pyramide. Peut-être je me trompe. Mais voyez, plus tard, Dieu donnera les plans à Moïse du tabernacle. Ce n'est pas le plan des temples égyptiens. C'est les plans du temple de Dieu. Merci Seigneur. Tu vas faire autrement. Tu vas vivre autrement.
Tu vas être en mouvement autrement, mais tu vas vivre. Tu vas vivre. Je disais tout à l'heure, il y avait un risque. C'est que ce peuple, se trouvant à l'arrêt, la perte du mouvement, ça veut dire quoi? Le temps est arrêté, le temps est suspendu. Vous voyez? Le temps est suspendu. Quand on perd le mouvement, on n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans le temps de Dieu. On n'est plus dans le temps de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le peuple de Dieu a toujours besoin d'aller, toujours besoin d'avancer, toujours en mouvement. Pas dans les cycles, non, mais toujours en mouvement. Parce que c'est là que nous entrons dans le temps de Dieu, dans les projets de Dieu, dans l'accomplissement de la prophétie, de la volonté de Dieu pour nous. Quand nous sommes à l'arrêt, en gardant encore certaines discussions de cette semaine-là, celui qui n'avance pas, il recule. Celui qui n'avance pas, recule. C'est-à-dire que si on n'est pas en mouvement pour aller de l'avant, sans nous en rendre compte, on revient toujours en arrière. On revient toujours en arrière. Quand on est à l'arrêt et qu'il y a la perte de liberté, parce que nous on va dire, Jean-Noël, tu parles d'un truc, mais ça ne nous concerne. Ah, qu'est-ce qui est écrit là? Chacun est esclave. Je vous laisse lire. Ça va? C'est écrit assez gros? Pour ceux qui sont au fond, je lis, mais c'est juste pour... Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Peut-être que ce n'était pas que dans l'Ancien Testament avec les Hébreux, alors. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on peut être esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc, esclave, ça veut dire à l'arrêt, perte de la liberté de mouvement. Or, Dieu est la vie, le mouvement est l'être. Si je n'ai plus ce mouvement, ça veut dire que je ne suis plus dans le temps de Dieu, dans le tempo de Dieu, dans la présence de... Bon. Voyez? Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et te préservera, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Bon, ça c'est Exode chapitre 7, on a un petit peu avancé, enfin on y reviendra plus tard. Mais Dieu va dire à Moïse, va voir Pharaon, parce que tous les matins, Pharaon, il se trouve au bord du Nil. Tous les matins, Pharaon, il va au bord du Nil et il profite de tous ces bienfaits du Nil. Ce Nil qui est chargé de limon noir, va enrichir les terres agricoles de l'Égypte qui bordent le Nil et qui fait que l'Égypte était particulièrement bien fournie en ressources, en agriculture. Il y en avait assez pour son pays, assez pour exporter. C'était formidable le Nil, formidable. Parce que ça enrichissait toute l'Égypte. Et puis en plus, vous connaissez la carte, comme il y avait le Nil, mais après le Nil, il y avait quoi? Il y avait le désert. Du coup, ils étaient protégés naturellement. Parce que pour traverser le désert, il fallait y aller. Alors quand des peuples armés, à l'époque, aujourd'hui il y a les avions, bon, mais à l'époque, pour attaquer l'Égypte, il fallait d'abord traverser le désert. On y réfléchit à 2 fois avant de le faire. Et donc du coup, l'Égypte était prospère. Et Pharaon va au bord du Nil, tous les matins. Alors, qui est l'Éternel? Parce que pour Pharaon et pour les Égyptiens, il y avait la divinité du Nil, qui s'appelait Hapi. Pas joyeux, quoique. Je jouerai un petit peu sur le mot tout à l'heure, mais il y avait la divinité Hapi. Hapi, là encore, je vais passer vite, mais vous regarderez la fameuse encyclopédie. Souffrez un bon coup avant avec le masque. Enfin, je ne sais pas, vous passez directement le masque dessus, ça va attraper la poussière. Et puis Hapi, c'était un dieu qui sortait des jarres comme ça et qui déversait ses jarres dans le Nil pour alimenter le Nil, pour la vie du Nil, pour que les Égyptiens soient bénis.
Et alors, il vouait bien sûr un culte à la divinité Hapi, pour que Hapi soit content et qu'il les bénisse beaucoup, 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 pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de récoltes et que la civilisation égyptienne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dieux, mais qui rend beaucoup, beaucoup, beaucoup de culte à Hapi dans la joie et la bonne humeur, soit bénie. Alors Pharaon, tous les matins, va au bord du Nil, et puisque le Pharaon était propriétaire des terres de l'Égypte, c'est son Nil, il y va, il s'y plonge, et là, un beau matin, arrive Moïse. Pharaon est là, au bord de son île. Qu'est-ce que tu viens faire là? Va vers le Pharaon le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Et là, Moïse va interpeller Pharaon. Dire, tu crois que l'Égypte tient sa vie, ses ressources, sa richesse du Nil? Tu crois que c'est la divinité Hapi qui alimente le Nil et qui donne les richesses comme cela? Ah, eh bien, tu sais quoi? Parce que tu crois ça, l'eau va se changer en sang. Pour les Égyptiens, Hapi, c'était le garant de la vie, c'était le dieu de l'abondance, de la prospérité, de la fécondité. Alors, ils avaient établi des cultes, des temples tout au long du Nil pour louer leur Dieu. Et Moïse va arriver et dit, mais vous croyez que la vie vous vient de là? Vous croyez que la vie vous vient de vos divinités? Mais il dit, mais voyez votre vie, l'Éternel va changer ces eaux-là en sang. De ce fleuve qui est le Nil, prétendument possédé par Pharaon, Dieu va y faire venir un fléau, celui de l'eau changée en sang, disions-nous. Et l'eau changée en sang signifie quoi pour nous? Elle signifie quoi? Eh bien, puisque l'eau, c'était le principe vital, et le sang, eh bien le sang pareil, hein, c'est le principe vital. Des fois, pour certaines personnes, il faut faire une transfusion de sang, sans quoi elles meurent. Alors l'eau, l'eau et le sang, de là découle la vie. Et alors Pharaon, lui, pensait que la vie lui venait du Nil et de l'eau et de Hapi qui déversait ses jarres pour alimenter le fleuve, et puis bon, mais voilà. Et Moïse va lui dire, mais attends, la vie, elle vient du Dieu Tout-Puissant, elle vient de l'Éternel, regarde, preuve en est, regarde d'où vient la vie, parce que ces eaux-là vont être changées en sang. Le principe vital se trouve en Dieu. C'est ce que Moïse veut faire comprendre à Pharaon au travers de cette plaie. C'est que le principe vital se trouve en Dieu, dans l'Éternel, par le sang plus tard du Rédempteur qui sera versé. Merci Seigneur. Et son odeur est, pour les uns, odeur de mort, amenant à la mort, disait l'apôtre Paul. Et pour d'autres, odeur de vie, amenant à la vie. Le parfum de Christ, le témoignage, son œuvre. Merci Seigneur, l'œuvre de la croix. Odeur de mort amenant la mort, odeur de vie amenant à la vie. Hop. Et alors, voyez, j'ai oublié de changer la diapo, excusez-moi. Laisse aller mon peuple, le mouvement. L'eau changée en sang, le principe vital, mouvement, vie. Et le premier miracle de Jésus, être la première plaie en Égypte, c'est l'eau changée en sang. Le premier miracle de Jésus, c'est l'eau changée en vin. Vous le voyez, le rapport? Vous le voyez, le parallèle se faire? Aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau de ses jarres en vin. Lors de ce mariage, c'est quoi le mariage? La fête du mariage, c'est la fête de la vie qui est partagée et qui est engendrée. C'est ça, non? La cérémonie du mariage et la fête, c'est fêter la vie, le partage de la vie engendrée. Eh bien, Jésus, là, n'a pas changé l'eau en sang, mais il l'a changé en vin. La vie et le sang représentent tous les deux la même chose, le principe vital, disions-nous. Mais on parlait du sang
versé par Jésus, le sacrifice de l'agneau pascal, il est là. Et déjà dans le livre de l'Exode, avant même la Pâque, il y a tout un message qui est là pour nous, croyants, qui est là pour le peuple hébreu, mais qui est là aussi pour les Égyptiens, pour les amener à se repentir et à se tourner vers l'Éternel. Jésus n'a pas changé les eaux lors de ce mariage des noces de Cana ensemble, mais il les a changés en vin. Pourquoi ? Mais parce que Jésus nous donne toujours le meilleur. Jésus nous donne le meilleur, ayant pris pour lui le malheur de la condamnation et de la mort. Lui, duquel il est sorti de son côté à Golgotha, notez, de l'eau et du sang. Tout est là, mes frères et sœurs. La vie, le mouvement et l'être. Jésus a changé cette eau en vin pour dire, mais voyez, la vie, elle vient de moi. Le partage de la vie, ces noces de Cana, ça allait devenir un échec. Un échec. C'était terminé. Les festivités, le partage de cette joie, fêter la vie, fêter l'engendrement, tout ça, ça allait s'arrêter. Mais Jésus arrive, il dit non, continuez. Et pourtant, il a pu dire, mon heure n'est pas encore venue. Mais il le fera par grâce et par amour. Il va communiquer la vie. Et par cette eau changée en vin, voilà que les festivités vont pouvoir reprendre. Oui, la joie se trouve en Dieu. Oui, la vie se trouve en lui. Merci Seigneur. Et elle se trouve en Jésus-Christ. Jésus qui est le Verbe incarné. Je vais bientôt terminer. La parole faite chair. Celui qui a vu Nathanaël sous le figuier lorsqu'il priait et qui, avant Abraham, et en lui, mes frères et sœurs, en lui, Église de Chambéry, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Jésus, le Verbe incarné. C'est lui, la parole faite chair. Et ce matin, nous sommes ces vases. Ce matin, nous sommes ces vases pour recevoir de lui la vie, le mouvement et l'être. Jésus est là. Et Jésus est là pour libérer, pour restaurer, pour créer, pour ne pas dire recréer. Son heure est venue. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, pour conclure, on va prier dans quelques instants. Mais le Saint-Esprit est en mouvement, toujours, toujours. Tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va, mais il est en mouvement. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de l'église de Chambéry, Belay et Albertville. Amen. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus de nous. Nous allons prier pour que cet Esprit encore agisse en nous. L'action du Saint-Esprit fait bouger, voyez, parce qu'il bouge. Vous êtes d'accord que l'on demande dans quelques instants à ce que l'Esprit de Dieu souffle sur nos vies, qu'il bouge, qu'il soit à l'œuvre, qu'il passe à l'action? Vous êtes d'accord? Parce que si vous dites oui, et si nous disons Amen à la prière, ça veut dire que ce même esprit va nous faire bouger, pardonnez-moi, il va vous faire bouger, il va me faire bouger. Ça veut dire que ce qui était peut-être prévu va changer. Ce qui avait été prévisionné va changer. Il veut tout faire bouger. Il veut nous amener plus loin. Il veut nous entraîner plus loin. Merci Seigneur, dans sa vie, dans la vie d'en haut, que son saint nom soit béni. Et l'apôtre Paul avait bien conscience de ces choses. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme lui, que nous avons besoin encore en ce jour de l'élan qui vient de Dieu, de cet élan qui nous vient d'en haut. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais dites-le bien, mais je quoi? Vous l'avez dit. Pour tâcher, voilà, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi,
mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons courir encore ce matin. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. À bientôt.